Amis Bélier, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance consacrée à vos énergies pour ce début de mois de décembre. Je vais me faire haïr, mais j'ai décidé d'ouvrir ces vidéos avec une petite chanson de Noël très bien connue de tous, j'imagine. Donc voilà, je vais pas vous la laisser tout le long, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui ont un petit peu de mal à se mettre dans l'ambiance des fêtes, hein, évidemment, avec tout ce qu'on traverse. Donc voilà, c'était histoire de vous mettre dans l'ambiance, voilà, de partager un petit peu ça ensemble. Il y a une petite bougie, il y a tout ce qu'il faut. Allez, je coupe tout ça, on y va plus sérieusement parce que voilà, sinon vous allez vraiment me haïr. Mais bon, voilà, c'était histoire de vous mettre un peu dans l'ambiance avant de partir au travail, si vous m'écoutez le matin ou je ne sais quoi. Allez, on y va. Donc, pour ces énergies de début de mois de décembre, j'ai demandé une carte conseil à l'un de mes tarots et j'ai décidé d'utiliser mon oracle des ombres. Alors, c'est pas le plus festif pour le coup, mais voilà, j'avais envie de changer un petit peu et puis qu'on aille voir ce que réservent un petit peu ces cartes-là. Je les aime bien aussi, hein, donc voilà, on y va. Alors, les amis, que nous envoie le tarot comme conseil? On a le cavalier de bâton. Alors, c'est bien le cavalier de bâton parce que c'est une carte énergie de feu, hein, signe de feu, hein, les bâtons. Donc, on est bien quand même sur vos énergies. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Eh bien, on vous conseille de mettre l'ambiance hein, sur ce mois de décembre, c'est le cas de le dire, mais c'est vrai, en plus, celle-ci, c'est ça, c'est de mettre l'ambiance, de croquer la vie à pleines dents, d'être plein de fougue, de détermination, de courage, de n'avoir peur de rien, d'être motivé, quoi. Hein. Ce personnage est vraiment très, très beau sur cette carte, j'adore les couleurs, vraiment, voilà. Donc... qu'est-ce qu'on peut vous conseiller d'autre? De vous investir à 100% dans quelque chose? Peut-être, on va voir. Alors, c'est vrai que là, je ne sais pas à l'avance de quoi va parler le tirage, si ça va être financier, professionnel, sentimental. Je choisis pas, les amis, je le répète, mais il y en a encore tellement qui me notent. Oui, mais vous notez général et sentimental et votre tirage est finalement sentimental. Oui, mais je ne peux pas savoir à l'avance, hein, sinon ça perd sa spontanéité. On pourrait croire que j'ai étudié les cartes avant de commencer la vidéo. Enfin bref. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller d'autre? D'avoir plus confiance en vous, de foncer, de vous lancer à corps perdu dans un projet peut-être pour certains, d'être dans la passion, dans le désir. Alors évidemment, celui-ci, cette carte-là, pour le côté sentimental, pour le coup, c'est vraiment la passion et le désir. Hein. C'est vraiment celui qui est torride, hein, qui est dans des énergies voilà, sensuelles assez fortes. Mais bon, on va voir évidemment de quoi va parler le tirage pour préciser vraiment le conseil, parce qu'évidemment, avec le tarot, il y a toujours plusieurs possibilités, mais généralement, quand j'étudie après le tirage, finalement, je me rends compte que le conseil est un petit peu plus ciblé, on va dire ça comme ça. Allez, on y va. Donc, je vais vous expliquer, comme dans les vidéos précédentes, ce que représente chaque carte, chaque position. Donc là, après les énergies sentimentales de décembre, on va voir un petit peu de quoi ça va parler là pour ce début de mois de décembre, puisque du coup c'est la quinzaine, hein, vous le savez pour ceux qui me connaissent maintenant. Alors on commence ici sur le passé, la cause entre guillemets de la situation actuelle dans laquelle vous êtes. Alors on a le futur. Alors déjà, la carte du futur évoque l'automne. C'est vrai que là, sur ce début de mois de décembre, on est encore en automne, on n'est pas encore en hiver. Mais c'est le moment aussi où on se prépare quelque part à l'hiver. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu là ces derniers jours, ces dernières semaines, ou peut-être mois pour certains, hein, selon les transits astrologiques que vous avez, vous pouvez avoir effectivement des situations qui durent depuis un moment. Hein. Alors, il y a eu pas mal d'incertitudes
pas mal de doutes. On est sur ici des personnes qui se sont senties pas vraiment déterminées à faire un choix ou à prendre une décision en fait, mais pas vraiment déterminées justement dans le sens où il y a pas mal de doutes et il y a pas mal d'incertitudes. Et quand c'est comme ça, on n'ose pas. On n'ose pas forcément faire un choix, on n'ose pas forcément prendre une décision. Euh, Pourtant, c'est pareil, la carte du futur, elle vient vous rappeler que finalement votre avenir est entre vos mains. Euh, et que ce sont vos choix qui vont déterminer votre futur. Pour d'autres, parce que c'est aussi une possibilité, on va voir évidemment, on va préciser, peut-être que vous avez été dans une sorte de transformation, une sorte d'évolution. Alors, ce sont les autres cartes qui vont déterminer en fait si c'est une transformation ou une évolution positive ou négative. Alors c'est pas que je suis quelqu'un de négatif, les amis, parce que alors ça c'est pareil, j'ai des personnes qui ne comprennent pas comment je traduis mes cartes. Je traduis mes cartes comme je traduis l'astrologie, les amis, c'est-à-dire avec des hauts et des bas. Et quand j'ai des tirages qui sont effectivement très blindés en énergie négative, je vais pas vous dépeindre justement un All I want for Christmas is you quoi. Je vais pas vous envoyer des paillettes et de la neige et des rubans et de l'amour et du love et tout ce que vous voulez quand j'ai quelque chose qui est très plombé, d'accord? Donc c'est une petite précision que j'apporte parce que voilà, si vous cherchez quelqu'un de complaisant, ce sera pas moi. Voilà, je vous le dis, moi j'ai une façon bien à moi de traduire les choses et c'est comme quand voilà en astrologie on va traduire comment dire un carré Pluton sur Vénus, je vais pas vous dire oula sentimentalement vous savez vous avez les moyens de vous relever, tout va bien aller. Bien sûr qu'on a les moyens de se relever, on a toujours notre libre arbitre, etc. Encore heureux, c'est notre libre arbitre qui détermine aussi comment on réagit aux épreuves de la vie, d'accord? Mais c'est vrai que, bon, je le précise, moi je suis pas là pour faire effectivement dans la complaisance, donc bon, on va voir la suite de toute façon. Alors, là on est sur une belle carte. Évolution probable, on a les sœurs. Donc les sœurs, c'est l'une des cartes dans ce jeu-là que je préfère parce que elle représente justement, pour le coup, l'amour. Alors, vous voyez comme quoi je ne suis pas que négative. Évolution probable, le fait d'avoir les sœurs, c'est génial parce que c'est une... oui, je vous dis, c'est une carte que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je ne sais pas si vous les voyez bien là, les cartes, mais c'est vrai que les deux sœurs qui sont ici représentées, ça brille un peu, sont très très proches l'une de l'autre et il émane une douceur dans cette carte que j'aime beaucoup. Alors, évolution probable, qu'est-ce qu'elle représente? La carte des sœurs, elle représente la tendresse déjà, parce qu'on voit bien cette notion de tendresse qui ressort dans ce jeu. Elle ressort en fait des liens qui sont profonds, qui sont solides. Mais qui sont solides, alors, qui sont vraiment solides dans le sens comme les racines d'un arbre. C'est quelque chose de bien ancré. Elle représente l'amour, celle-ci, je vous le disais, parce qu'elle représente le domaine affectif. Donc, c'est une carte qui montre évolution probable. Eh bien, il y a des sentiments qui sont liés à l'amour, à la famille peut-être pour certains. On pourrait aller jusqu'à l'amitié pour d'autres, parce qu'il y a des gens, des personnes qu'on considère comme des amis, mais qui ont des valeurs, une morale identique à la nôtre, et du coup, parfois, voilà, on a des amis qui sont plus proches de nous, on va dire, que certaines personnes de notre famille. Mais en tout cas ici on sent un épanouissement, donc c'est bien parce que d'ici le 15 décembre il y a un épanouissement. Si vous avez un foyer, on voit un équilibre dans le foyer. Si vous venez de rencontrer l'amour, ça peut indiquer ça, parce que le cavalier de bâton représente aussi les personnes qui arrivent dans notre vie de façon inattendue, de façon soudaine, et c'est assez marrant parce que celle-ci, elle peut représenter un petit peu, si vous voulez, la même chose. Mais les sœurs peuvent montrer la naissance d'un grand amour, entre guillemets. Quoi qu'il en soit, évolution, eh bien, vous avancez.
voilà, dans la voie du bonheur, avec bienveillance, avec sensibilité aussi, parce que mine de rien, il y a quand même la notion de sensibilité. Ouf, oui. Alors, il y a quand même, oui, la notion de sensibilité qui ressort. On est sur des personnes un petit peu anxieuses, un petit peu angoissées de la vie quand même. Bon, moi je dis rien là-dessus parce que je suis un peu pareil, donc bon, voilà. Mais c'est vrai que les sœurs représentent la sensibilité. Et là, vous voyez, les amis, vous me sortez les perdus sur les difficultés, les blocages qui sont à faire sauter, qui sont à éliminer. Alors, les perdus, c'est justement la peur en fait. Il demeure des peurs, peur du futur, hein, vous voyez, hein, incertitude, doute. Alors, ça me surprend pas tellement. Pourquoi? Parce que c'est aussi le climat, d'accord, qui est très anxiogène. Donc forcément, peut-être que vous avez des peurs aussi par rapport à votre famille, si vous en avez une, hein, ou des peurs pour vous et votre amoureux ou votre amoureuse, vous voyez, ou peut-être des peurs aussi sentimentale, hein, parce que vous ne savez pas comment ça peut évoluer avec cette personne. Peut-être qu'on vous a trahi par le passé, peut-être que... Bon, voilà. Et du coup, ici, oui, les perdus représentent effectivement les peurs... les peurs qui, en fait, qui prennent un petit peu le dessus, finalement, sur votre cœur, sur votre raison, d'accord? Donc là, on voit des sentiments, c'est ce que je dis toujours avec cette carte, qui sont exacerbés, en fait, hein. Donc, pour moi, je l'associe souvent, en fait, à... oui, surtout avec le futur, aux angoisses, à l'anxiété, aux peurs qui sont liées justement au futur. Moi, j'ai l'impression que ça va encore être quelque chose à faire un petit peu sauter sur ce mois de décembre. Mais c'est pas... on pourrait avoir pire, hein. Voilà, on pourrait avoir pire que l'anxiété ou les angoisses qui ressortent, ou la sensibilité, parce que ici, c'est vraiment un travail à faire sur votre sensibilité, en fait. Je vous dis, hein, les sœurs parlent de sensibilité. On retrouve cette sensibilité aussi, mais qui est peut-être un petit peu trop élevé. Voilà. Donc, c'est pas grave en soi. Il y a tellement de tirages plus négatifs que ça, que du coup, voilà. Moi, non. Ça, dans l'ensemble, c'est pas quelque chose, comment dire, qui ne peut pas être contré, en fait. Alors, il faut savoir aussi que celle-ci, elle peut représenter une relation amoureuse également. Mais alors, c'est généralement une relation amoureuse où il y a où c'est assez fusionnel, hein, où c'est assez passionnel. Donc peut-être qu'il y a énormément d'amour, par exemple si le tirage vous parle plus, parce que vous le savez, on est sur des énergies générales. Et moi, je donne toujours toutes les possibilités de traduction, tout simplement parce que on est sur du général, on n'est pas sur du privé, des énergies privées. Et forcément, il peut y avoir plusieurs possibilités, plusieurs cas de figure, plusieurs situations. Donc du coup, bon, voilà, je donne toutes les possibilités d'interprétation. Et ici, c'est vrai que ça pourrait représenter une relation sentimentale, une relation amoureuse. Ça pourrait dès le départ. Euh, mais faites attention quand même à garder le contrôle sur vos émotions, d'accord? Parce qu'on pourrait voir que vous auriez tendance effectivement à vous laisser porter, comme nous le disait d'ailleurs le cavalier de bâton dès le départ, par un côté très, très feu, hein, finalement, puisque vous êtes un signe de feu, donc très torride, très spontané, très, très sensuel, quoi. Mais faites attention, voilà, on voit de l'amour, en tout cas, ça c'est sûr. Faites attention juste à réussir quand même à contrôler votre passion pour que ça ne... Comment je pourrais vous dire ça? Pour que ça ne tombe pas dans le côté négatif, justement, et que ça ne vous bouffe pas. Voilà, c'est ça que... Je pense que vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. La lucide. Alors, la lucide sort sur les conditions favorables qui sont à développer. Alors, qu'est-ce qui est à développer ici? Votre sagesse, puisque la lucide, c'est quelqu'un de très sage. Qu'est-ce qui est à développer aussi? Pour moi, je comprends que c'est votre introspection. Là, il faut vraiment, en fait, ce qui est à développer, on reste un petit peu sur le même message, hein, c'est assez drôle, hein. On vous demande vraiment d'essayer de traiter ce que vous pouvez traverser sur cette période-là avec calme, avec ouverture d'esprit, avec intelligence, enfin voilà, mais surtout avec calme. Et non pas justement à agir
avec colère ou avec empressement parce que vous avez des émotions qui sont pas très bien contrôlées. Vous voyez, ça reste assez cohérent en fait entre toutes ces cartes-là. Et on vous conseille aussi, pourquoi pas, ici de ne pas trop faire des problèmes des autres votre priorité. Peut-être que vous vous inquiétez pour des membres de votre famille, par exemple, et là on vous dit oui, mais bon, à un moment donné, protégez-vous, recentrez-vous aussi un petit peu sur vous, et essayez de ne pas gober, entre guillemets, tous les problèmes qui sont peut-être vécus par certains membres de votre famille. Voilà. Alors je comprends après complètement l'inquiétude que ça peut provoquer quand on a des membres de sa famille qui rencontrent des problèmes. Mais bon, moi je vous transmets les messages ici, les amis. Il est vraiment question, je pense, de moins vous inquiéter. Voilà, peut-être qu'on pourrait résumer ça comme ça. Moins vous inquiéter, moins vous en faire. Essayez de vous débarrasser un petit peu de vos anxiétés et de vos angoisses si vous en avez. Voilà. Alors, sur la synthèse, on a l'instinctif. Vous voyez, alors l'instinctif, c'est très rigolo de l'avoir parce que c'est un bélier qui est représentée très très belle d'ailleurs. Je ne sais pas si ça vient bien zoomer, mais elle est magnifique. Je l'adore celle-ci aussi. Parce elles sont vraiment très belles ces cartes quand on peut les regarder de près. Alors, synthèse, vous allez déborder d'énergie, déborder d'amour, déborder d'envie de liberté. Waouh! Très grande énergie, très grande énergie de passion aussi. Mais attention, tout de même, parce que l'instinctive, c'est celle qui a vraiment effectivement la pulsion, qui a vraiment l'énergie, mais qui, comme un bélier, va avoir tendance à foncer sans forcément rester maître de ses émotions. On est vraiment cohérent du début jusqu'à la fin. Là, on vous sent vraiment dans ces énergies de cavalier de bâton, c'est-à-dire vraiment avoir envie de croquer la vie à pleines dents, plein de fougue, plein de détermination, de force, de courage. Ça ressort, mais faites attention quand même à bien contrôler pour que ça ne vous porte pas préjudice, parce qu'il y a de très très belles énergies ici pour vous. Et c'est vrai qu'une énergie qui va être bien utilisée, elle permet de créer tout et n'importe quoi, parce qu'elle elle permet toujours de prendre l'avantage dans une situation. Voilà. Donc du coup, vous avez une très très belle énergie centrale ici entre les sœurs et l'instinctive, avec la lucide aussi. Il y a juste un petit travail à faire, moi je pense, sur le côté émotionnel, pour pas que ça déborde, pour pas que ça aille trop loin. Donc maintenant que vous le savez, vous pouvez parfaitement, les amis, le contrôler ça. Je pense qu'il n'y a vraiment pas de souci. Je pense que c'est pas... Voilà, on est vraiment sur un très beau tirage, ça fait plaisir. J'espère que ce sera la même chose pour cette fin décembre après, parce que voilà, il y a de l'amour, il y a de la passion, on vous sent vraiment dans des énergies porteuses, mais attention, voilà, à pas non plus tomber, y aller trop fort, vous épuiser aussi peut-être physiquement, parce que lorsqu'on s'épuise après physiquement à vouloir trop y aller, c'est là que peuvent se réveiller aussi quelques angoisses, quelques anxiétés. C'est bien connu en fait à partir du moment où on est fatigué physiquement, l'anxiété peut bondir. Voilà, donc c'est le message, voilà, de ce début de mois de décembre. Alors qu'est-ce qu'on a dans les suites, juste pour regarder? Ça se mélange un petit peu, on a le passé, le présent, le passé. Bon, vous êtes un petit peu partout à la fois. À la fois, vous allez vivre certains moments, certains instants présents. À d'autres moments, il va y avoir peut-être un petit peu de mélancolie. Ça, c'est toujours à l'approche des fêtes aussi souvent qu'on a cette notion de mélancolie. Donc, vous voyez, on oscille en fait entre incertitude par rapport au futur. On vit le moment présent, puis on a un peu de mélancolie. Et tout ça se mélange. On voit bien ce mélange émotionnel. Alors la prétendante, la futée, on a bien les liens familiaux qui reviennent de nouveau. Donc ça c'est pas mal. La modeste, ok. L'amante, alors ça c'est le côté très passionné aussi, d'accord. Alors de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Ouais, la prompte est une très très belle carte aussi. La conseillère, pareil. L'errant, l'envie de liberté, vous voyez, donc il n'y a pas de souci.
regardez, si vous avez confiance en vous, en plus, vous allez pouvoir prendre l'ascendant sur toutes les personnes qui pourraient vous faire la misère ou les situations qui pourraient vous embêter là sur ce début de mois de décembre. Et puis bah là, on a l'originel, très belle carte puisque c'est la carte de la victoire. Donc voilà ce que je peux vous dire, amis Bélier. Très très beau tirage, juste un travail à faire pour ne pas que ça déborde émotionnellement, mais je pense que ça y est, vous l'avez compris. Alors si ça résonne avec vous, n'hésitez pas évidemment à commenter, hein. N'hésitez pas à liker la vidéo les amis, à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également, ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Ça peut également vous permettre de me contacter si vous souhaitez une séance personnelle. Bon bah en tout cas, voilà, moi, des tirages comme ça fait très 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 plaisir. Donc je vous embrasse bien bien fort les amis. Je vous dis à très bientôt et puis bah écoutez, on va se quitter en chanson. Très beau début de mois de décembre à vous.